Aujourd'hui, on se retrouve pour l'expérience du petit Albert. Donc nous sommes en 1920, là où la psychologie comportementaliste était en plein essor. John B. Watson, qui était un des fondateurs de ce courant, s'intéresse très fort à la façon dont les émotions sont apprises. Il se demande très fort si on peut conditionner un être humain avec un stimulus qui, à la base, était neutre pour nous. Et si du coup, on peut le rendre positif ou négatif. Et de là, il a du coup expérimenté avec un petit garçon qui s'appelle Albert. Je vous avoue, c'est pas ouf de tester avec un enfant selon moi, mais voilà, l'expérience a été faite en 1920. Les parents vont donner leur accord, enfin, j'espère. J'espère vraiment. This is the footage of a controversial 1920s experiment on a baby known as Little Albert. Finally, a white rat. Albert particularly liked the white rat. In all of these clips, notice Albert's positive reactions. Wears a furry Santa Claus mask, which invokes an extremely negative response. Watson et son assistante travaillent avec un enfant qui s'appelle du coup Albert. L'enfant a 9 mois. Et au départ, on expose Albert à divers objets et divers animaux, tels que un rat blanc, des lapins, des masques et même du feu. Il ne montre aucun signe de peur au départ parce qu'il comprend pas ce que c'est et sûrement il se dit « Oh tiens, juste, nouvel élément dans ma vie, c'est nouveau ». Mais ensuite, Watson va commencer à mettre un bruit effrayant à chaque fois qu'il va voir le lapin ou le rat. Je sais plus c'était quel animal exact. Mais bref, à chaque fois qu'il va voir du coup cet animal, il va avoir un bruit effrayant. Ça peut être une barre de fer, des cris stridents, enfin des tas de trucs, des bruits qu'on pourrait dire horribles. J'espère que vous entendez pas la musique, parce que là, il y a plein de musique là où je vis. Je suis désolée, ça fait super rire quand je les entends. Bref, on s'en fiche, je suis juste distraite par mes colocataires. Via cette étude, Watson voulait montrer en fait que le comportement des humains était là par apprentissage et non par instinct. Que tout ce qui faisait de nous un humain, au niveau en tout cas comportemental, c'était principalement parce que on l'avait appris et pas parce que c'était à l'intérieur de nous. J'ai trop du mal à parler avec la musique. Mais cette expérience, je vous avoue, elle a soulevé beaucoup de questionnements au niveau éthique. Parce que voilà, Albert était un petit garçon, il a été traumatisé par cette expérience. Et on l'a jamais déconditionné, on l'a jamais remis à la base. On lui a dit, bah voilà, maintenant il a peur de ce truc, c'est fini, on le laisse comme ça, quoi, c'est bon. On a une autre expérience, c'est ok. Actuellement, c'est interdit de faire ça, justement, parce que c'est pas éthique et c'est pas moral. Et le pauvre gamin, il avait 9 ans, quoi. Non, pas 9 ans, il avait 9 mois. L'expérience du petit Albert, elle reste malgré tout un gros marquant dans l'histoire de la psychologie. Ça a été horrible la façon dont ça a été fait, mais ce qui est bien, c'est que on s'en est rendu compte au bout d'un moment. Ça a souligné plein de choses, par exemple au niveau éthique, de ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Et qu'il faut vraiment prendre en considération ce que ça peut faire aux personnes qui vont participer aux expériences, par exemple. Donc voilà, pauvre Albert, mais il a permis de faire avancer les choses au niveau éthique. Mais vraiment, pauvre Albert, je me demande ce qu'il est devenu honnêtement. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, le petit Albert. Et voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez d'autres expériences, n'hésitez pas à me les partager. Moi, j'adore apprendre, et même si je peux en faire une vidéo, bah génial quoi. Sur ce, on se dit à demain. Bye.